Ok, c'est parti pour la dernière partie de ce deuxième problème de l'épreuve PSI des CCINP 2025. C'est les matrices de Hadamard. On nous a défini l'ensemble de ces matrices et des matrices telles que la transposée de m fois m soit égale à n fois l'identité et que les valeurs absolues des coefficients soient égaux à 1, c'est-à-dire que c'est des matrices où les coefficients valent 1 ou moins 1, puisqu'on est dans des matrices réelles. On nous donne un exemple d'une matrice 2,2, élément de H2, et H, c'est l'ensemble des n pour lesquels Hn est différent de l'ensemble vide. C'est-à-dire qu'on suppose qu'il peut y avoir des n pour lesquels il n'existe pas de matrice de Hadamard. Première question, montrer que m est invertible et déterminer m-1. Est-ce que m-1 est dans Hn? Donc, ben, si n est dans H, alors Hn est non vide, et donc il existe un élément grand M dans Hn. Donc M transposé fois M, c'est n fois l'identité. Et donc ça nous permet, puisqu'on est sur des matrices carrées, d'exhiber l'inverse. M transpose sur n, c'est l'inverse de M. Maintenant, on va tester si M-1 est aussi une matrice d'Adamard, et donc pour ça, on va calculer sa transposée fois elle-même. Donc M-1 transpose fois M-1, ça, après simplification de la transposée, ça vaut MM transpose sur N carré. Or, MM transpose, ça vaut NIN, et donc on est à IN sur N. Et donc M-1 est dans Hn, si et seulement si, ben 1 sur N vaut N, et donc si et seulement si N égale 1. Donc il n'y a que dans le cas où N vaut 1, que M est inversible. Euh, que M-1, pardon. Oui, c'est ça, qu'une matrice d'Adama est inversible. Eh bien, question 35, on nous propose une matrice par bloc et on nous demande de montrer que cette matrice par bloc, c'est des blocs de longueur m, c'est une matrice de 2, donc elle est au total, c'est une matrice de 2n par 2n carré. On nous demande de montrer qu'elle appartient à H2n. Donc on fait le produit par bloc, qui se fait comme si les blocs étaient des coefficients. Et donc on a une matrice diagonale par bloc. Et la diagonale, c'est 2 fois m transpose fois m. Or, m transpose fois m, ça vaut n fois l'identité. Et donc, on a que cette matrice par bloc, euh, elle vérifie que la transposée fois la matrice, c'est 2n fois i2n. Et donc, elle appartient à h2n. On nous demande d'en déduire que pour tout p naturel, 2 puissance p appartient à grand H. Donc pour cela, on va d'abord on va regarder euh, par récurrence. Pour p égale 0, 2 puissance 0, ça vaut 1. Et 1 appartient bien à H1. Bon, est-ce qu'on précise davantage? Ben, là, 1 transpose fois 1, ça vaut 1. Et ça vaut une fois 1. Voilà. Alors maintenant, si 2 puissance p est dans H, on prend m dans H de 2 puissance p, on définit la matrice par bloc, qui elle appartient à H de 2 fois 2 puissance p, d'après la question, d'après ce qui précède, et donc elle appartient à H 2 puissance p plus 1. Donc ben, 2 puissance p plus 1 appartient à grand H. Donc on va dire donc H 2 puissance p plus 1 est différent de l'ensemble vide. Voilà, et donc on a montré que pour tout P, le puissance P appartenait à H. Voilà, on se rapproche doucement de la fin, on a définit maintenant, alors on admet qu'il existe, si une matrice Hadamard existe d'ordre P, d'ordre N, alors elle peut avoir sa première ligne et sa première colonne qui est constituée uniquement de 1. Et donc
on nous demande de considérer le produit scalaire C1 scalaire C2 pour montrer que n est pair. Alors, C1 scalaire C2, c'est le coefficient 1, 2 de M transpose N, d'après la partie 2. Or, M transpose N, c'est M fois l'identité, et donc c'est une matrice diagonale, et donc le coefficient 1, 2 est nul. Ça veut dire que C1 scalaire C2 vaut 0, et C1 scalaire C2, c'est la somme des MK1, MK2. Or, C1, c'est la matrice, c'est la colonne où il n'y a que des 1, donc les MK1 valent tous 1, et donc on a que C1 scalaire C2, c'est la somme des MK2 qui vaut 0. Donc on a une somme de nombres qui valent 1 ou moins 1 qui vaut 0, la somme vaut 0, et donc ça veut dire qu'il faut à chaque fois un nombre pair, puisque chaque 1 doit être compensé par un moins 1. Si on avait un nombre impair, la somme vaudrait soit 1, en tout cas elle ne vaudrait pas 0. Et donc on a bien que n est pair. Voilà, ensuite on définit x, y, z et t qui partitionnent le cardinal de i de 1n, enfin qui partitionnent un n, et on demande de définir quatre équations d'inconnus x, y, z, t en utilisant les produits scalaires C1, C2, C1, C3 et C2, C3. Bon, c'est assez simple. X plus Y plus Z plus T, comme on vous dit, c'est une partition de l'ensemble 1n, et donc ça vaut n. Ça, pas de, pas de problème, pas de difficulté particulière. Euh, Ensuite, on va avoir C1 scalaire C2, donc c'est la somme des MK2. Les MK2, d'après les définitions, bah, je vais compter plus 1 pour X et Y et moins 1 pour Z et T. Donc, c'est X plus Y moins Z moins T. C'est un scalaire C3, de la même manière, c'est X plus Z. C'est ceux pour lesquels on a MK3 qui vaut 1, et puis moins Y moins T, puisque c'est ceux pour lesquels MK3 vaut moins 1. C2 scalaire C3 de la même manière, c'est X moins Y moins Z plus T, puisque pour X et pour T, on a MK2 et MK3 qui sont de même signe, et pour Y et Z, MK2 et MK3 sont de signes opposés. Donc on a nos quatre équations. On nous demande d'en déduire que n est multiple de 4. Bah, il suffit de les sommer et on obtient n égale 4x. Comme x est un entier, alors n est multiple de 4. Voilà. Voilà pour ce problème. Sur les matrices d'Adamart, c'est un sujet très classique, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est tombé à HEC en 2024. Où il y avait des questions un peu plus abruptes, plus difficiles. Et ici, franchement, c'est un sujet d'un bon niveau. La partie 2 est loin d'être triviale. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Comme ça, vous serez informé quand il y aura de nouvelles vidéos. À bientôt.